Bonjour à toutes et à tous, merci de prendre le temps de suivre cette présentation de la nouvelle plateforme de traçabilité des dossiers Takata. À la suite de la publication de l'arrêté du 29 juillet 2025, le gouvernement impose des mesures restrictives provisoires concernant les véhicules équipés d'airbags Takata. Dans ce contexte, il est essentiel que nous assurions une traçabilité complète de toutes les étapes du parcours client. Tout d'abord, lors du check-in du client, vous devez contacter le client dans les 3 jours suivant l'enregistrement afin de lui proposer un rendez-vous. Ensuite, concernant la date du rendez-vous, celui-ci doit avoir lieu, de préférence, dans les 15 jours qui suivent l'enregistrement et au plus tard dans un délai de 60 jours. Pour la proposition de mobilité, il est obligatoire d'offrir une solution de mobilité si la date du rendez-vous intervient plus de 15 jours après l'enregistrement. En ce qui concerne la date de réparation, celle-ci doit être confirmée dès que le véhicule est restitué au client. Enfin, pour la délivrance de l'attestation de remplacement des airbags, la mise à disposition du certificat doit être réalisée dans les 24 heures maximum. Pour répondre aux obligations, une plateforme a été créée, ServiceNow, qui permet d'assurer cette traçabilité. Les dossiers pourront être créés et complétés par le client, le service relations clientèle et les réparateurs agréés. Des actions devront être réalisées par le réparateur agréé responsable du dossier, notamment la confirmation de la date de rendez-vous et la proposition de mobilité. Certaines informations pourront être complétées automatiquement par les applications telles que My Organizer ou Free2Move. Pour les réparateurs qui n'utilisent ni My Organizer ni Free2Move, les informations devront être saisies manuellement directement dans la plateforme. À noter, toutes les campagnes Takata ou Takata Stop Drive doivent être saisies sur cette plateforme. Le flux simplifié décrit les étapes clés du réparateur agréé et l'utilisation de la plateforme depuis la création du dossier client jusqu'à la réparation et la fermeture du dossier en prenant en compte les éventuelles mises à jour durant la vie du dossier. Les délais ne doivent pas être dépassés. Les conditions préalables sont vérifier que les adresses mail des utilisateurs sur MyPeople sont opérationnelles. Elles serviront lors de l'identification à la plateforme ServiceNow et vérifier dans le menu profil de ServiceNow l'ensemble des informations liées à votre établissement comme le nom, l'adresse, l'email et le numéro de téléphone du point de contact qui seront utilisés tout au long du traitement des dossiers Takata. Pour modifier les coordonnées, cliquez sur « Mettre à jour les informations du site ». L'accès à la plateforme sera possible avec vos identifiants Stellantis, MyPeople, et vous devez pour cela vérifier que chaque utilisateur possède au moins un de ces rôles. Voyons maintenant comment accéder à la plateforme ServiceNow. Sur les outils ServiceBox ou Linktree, l'accès est possible depuis le menu Takata ServiceNow. Vous pouvez saisir votre code MyPeople ou, si vous êtes déjà identifié, sélectionnez directement votre identifiant. Vous pouvez aussi changer de code FR en supprimant la saisie ou en cliquant sur le lien « Utiliser un autre compte ». Sur cette nouvelle fenêtre, confirmez votre code MyPeople et votre mot de passe et cliquez sur le bouton « Connexion ». Afin de sécuriser les accès, une nouvelle fenêtre d'authentification est demandée. C'est le choix du type d'identification MFA, Multifactor Authentification. 3 types d'authentification sont proposés. Il est conseillé d'utiliser la méthode d'authentification par email, la plus simple. Attention, c'est l'adresse email identifiée sur le compte utilisateur MyPeople qui sera proposée dans le choix. Vous recevrez alors un email contenant un code à 6 chiffres. Il vous suffira de le saisir dans le nouvel écran, puis de cliquer sur le bouton « Vérifier ». Attention, vous avez une durée limitée de 5 minutes pour saisir votre code de vérification. Si la durée est dépassée, vous aurez la possibilité de demander un nouveau code de vérification. Vous accédez alors à la page d'accueil de la plateforme ServiceNow. Cet écran permet de consulter tous les dossiers qui vous sont affectés, les dossiers nécessitant des actions et les dossiers traités.
Attention, en cas d'inactivité prolongée au-delà de 8 heures ou de fermeture de l'application, un nouveau code d'authentification sera alors nécessaire. Un premier message d'alerte pour prolonger la session vous sera proposé quelques minutes avant l'expiration. Un second message s'affichera au-delà. Vous devrez alors vous reconnecter. Approfondissons maintenant comment créer un nouveau dossier client qui n'a pas effectué de check-in. Pour créer un dossier client, vous devez cliquer sur le bouton « Nouveau dossier ». Cette étape est nécessaire afin d'enregistrer le dossier du client qui n'aurait pas fait son check-in au préalable. Il vous sera alors demandé de renseigner tous les champs obligatoires du formulaire. À noter, si vous avez utilisé My Organizer pour enregistrer votre rendez-vous client, vous pourrez retrouver votre dossier sur la plateforme 4 heures après sa création. Lors de la saisie du numéro de série VIN, une vérification d'éligibilité est réalisée. Si la campagne a déjà été rattrapée, affectée à un autre réparateur, déjà dans vos dossiers, ou si le véhicule n'est pas concerné, alors un message spécifique sera affiché. En revanche, si la campagne n'a pas encore été rattrapée, ce message s'affichera et le code de la campagne sera également visible. Saisir toutes les informations obligatoires concernant les coordonnées clients, l'email est essentiel pour réceptionner les notifications et le certificat en fin de traitement du dossier. Si le client refuse de communiquer son adresse email ou n'a pas d'adresse email, alors laissez le champ vide, sans saisir d'adresse mail de substitution. Un champ libre est disponible pour saisir tout commentaire utile au dossier. Exemple, le client refuse de communiquer son adresse email. Vous pouvez également ajouter au dossier des pièces jointes. Pour finaliser le formulaire, vous devez alors choisir le site qui sera en charge de l'intervention et du suivi du dossier. Après avoir complété tous les champs, l'enregistrement sera effectif après le clic sur le bouton « Soumettre ». Afin de respecter l'ensemble des critères imposés par l'arrêté gouvernemental, le check-in est alors réalisé, un numéro de dossier est affecté, le compte à rebours est enclenché. Un email de confirmation d'enregistrement est envoyé au client. Vous devez donc sous 3 jours proposer un rendez-vous à votre client. Le dossier basculera en automatique à l'état attribué. Vous pouvez consulter le compteur temps sur chacun de vos dossiers ainsi que dans la liste récapitulative présente en page d'accueil. Sur la page d'accueil, vous visualiserez l'ensemble des dossiers créés et ceux qui vous ont été attribués. Vous retrouvez dans cette liste différentes colonnes vous permettant de suivre l'état d'avancement de vos dossiers avec la date du check-in, la date d'échéance de prise de rendez-vous dans les 3 jours maximum après le check-in ou encore la date d'échéance de réparation à respecter dans les 60 jours maximum. Prenons en exemple le dossier créé précédemment en cliquant sur le numéro de dossier dans la liste ou en saisissant sur le moteur de recherche le nom du client. Le dossier s'affiche, les informations préalablement saisies comme le VIN, le code campagne, le nom du réparateur avec le code RRDI et la date du check-in sont affichées en automatique. Vous retrouvez aussi en en-tête du formulaire les informations liées au dossier, comme le statut du dossier et les dates de mise à jour. Les coordonnées clients peuvent être aussi consultées soit sur l'onglet « Détails clients » ou « Détails dossier ». L'onglet « Activités » permet de suivre les actions réalisées sur le dossier. L'onglet « Pièces jointes » permet d'accéder aux documents complémentaires. Vous devez fixer avec le client une date de rendez-vous dans les 3 jours suivant la création du dossier. Si le rendez-vous fixé pour la réparation dépasse les 15 jours, le système vous demandera alors de proposer au client une solution de mobilité. La sélectionner dans la liste proposée et renseigner les dates de mise à disposition. Si le client ne souhaite pas de solution de mobilité, cochez alors la case du refus. Une fois l'intervention réalisée, insérez la date de la réparation pour générer l'édition du certificat attestant le changement d'airbag. Afin de clôturer le dossier et générer le certificat, vous devez au préalable enregistrer les informations saisies dans le formulaire en cliquant sur le bouton « Enregistrer ». Puis, fermez le dossier, ce qui entraînera le changement du statut en « clos ». Le passage en statut clos entraînera l'envoi du certificat directement au client par mail, si celui-ci est renseigné. Il sera aussi disponible en format PDF sur le formulaire ou sur l'onglet « Pièces jointes ».
Pour toute question concernant la plateforme ServiceNow, incident ou besoin d'assistance, vous pouvez contacter les équipes du Help Desk via les canaux qui sont indiqués. Nous vous rappelons l'obligation de traçabilité sur l'ensemble de nos dossiers Takata et vous invitons dès à présent à vous connecter à la plateforme ServiceNow pour prendre connaissance de vos dossiers en attente. Merci de votre attention.